Bonjour à tous, je m'appelle François Bouteille, société Air Profil, et je vais vous présenter un petit cours sur l'air comprimé qui s'intitule Composants vidéo numéro 1. Ce sont des cours qui vont vous permettre de vous faire une idée du contenu d'un cours plus complet. Et ce premier cours va porter sur les usages de l'air comprimé. Les usages de l'air comprimé, il y a des usages de l'air comprimé. Sinon, on ne fabriquerait pas de compresseur d'air, on ne fabriquerait pas de sécheur d'air comprimé, on ne fabriquerait pas de filtre déshuileur pour déshuiler l'air comprimé et le filtrer, et on n'aurait pas non plus de traitement des condensats chargés d'huile, vu que les compresseurs aspirent de la vapeur d'eau, ils rejettent des condensats sous forme d'eau liquide qui peuvent être chargés d'huile et qu'on doit traiter avant de les rejeter dans l'environnement. Donc, quels sont ces usages? Il y a deux familles d'usages. Une première famille est très importante aujourd'hui. Elle a permis, c'est une famille de composants qui ont permis d'automatiser les process de l'industrie manufacturière principalement. L'air comprimé remplace principalement le travail musculaire humain pour des opérations de préhension. La préhension, c'est fait soit par des pinces, un petit vérin qui permet de soulever quelque chose, de bloquer, puis de saisir, puis de soulever quelque chose, soit par des ventouses. Les ventouses fonctionnent selon un principe que nous étudierons, qui est le principe de l'aéro-éjecteur. Vous avez des opérations de vissage. Voilà, le vissage aujourd'hui est soit pneumatique, soit éventuellement électrique sur batterie. Les deux se font. Enfin, il y a des opérations qui peuvent être faites manuellement, comme le polissage. Le polissage est une opération qui maintenant se fait souvent avec un moteur pneumatique qui fait tourner à une certaine vitesse une bande abrasive. Voilà. Ça, ce sont des usages qui relèvent de l'automatisation et qui ont commencé à apparaître, je dirais, après la Première Guerre mondiale, à mon avis. Voilà. Et ces usages qui relèvent de l'automatisation sont en partie concurrencés aujourd'hui par des usages électriques sur batterie, mais ça reste une des grandes occasions d'utiliser de l'air comprimé dans les usines. Il y a d'autre part des usages spécifiques qui sont des usages qu'on ne sait pas très bien faire sans air comprimé. Le sablage. Alors, aujourd'hui on parlera de sablage sec. Il y a aussi du sablage humide où de l'eau transporte un abrasif, voyez, mais c'est souvent l'air comprimé qui transporte du sable pour faire soit du sablage, soit du grenaillage. Voilà. Il y a des applications de pulvérisation de peinture, on parle de peinturage, même si le mot est un mot plus qui relève du jargon technique que du français courant. On applique donc la peinture, que ce soit de la peinture liquide ou de la peinture en poudre, on l'applique grâce à des pistolets qui transportent la peinture au moyen d'air comprimé et la répartissent sur la surface à enduire. Voilà. Enfin, il y a des applications comme le transport pneumatique, j'insiste pas plus, mais le transport pneumatique, ce sont de très grosses consommations d'air pour transporter de la farine, pour transporter du sable, pour transporter des pulvérulents en général, quelquefois pour transporter des liquides. En ce qui concerne les pulvérulents, on verra si vous suivez le cours plus approfondi, qu'il existe au moins deux types de transport pneumatique. On parle de transport en phase dense, voyez, ou à haute densité, et de transport en phase diluée, ou à basse densité. Le premier, la phase dense, utilise de l'air à haute pression et le consomme pour transporter de grosses concentrations, de grosses masses. Il y a peut-être 50 kg de produit pour 1 kg d'air. Et la phase diluée, au contraire, on n'a que 3, 4, 5, 6 kg de produit par kilogramme d'air. Dans l'ensemble, je voudrais conclure cette première présentation du cours composants, le premier cours composants sur les composants utilisés pour les usages de l'air comprimé, en disant qu'il faudrait que vous suiviez le cours Air Profil le plus complet dans ce domaine, voilà, qui est la base de tous nos cours. Comprendre les usages de l'air comprimé est quelque chose de très important, et vous verrez qu'il y a des dizaines et des dizaines d'usages. Par exemple, les coussins d'air. Vous voyez, les coussins d'air, ce sont des choses tout à fait intéressantes, qui sont très spécifiques, qui permettent de transporter des bateaux de guerre. Voilà. Il y a plein d'usages et on les étudiera.